si vous rencontrez des bébés originaux, vous le savez maintenant. Faites attention, c'est des coriaces. Parce que l'habitude de tenir bon, moi, c'est ce que j'ai fait dès le début, dans le ventre de ma mère. Et tenir bon demande plus d'énergie que de ne pas tenir du tout. Mais ça en donne tellement de l'énergie que la balance est excédentaire. Ben oui, je calcule tout ça avec soin. Bébé originaux, erreur de calcul, fallait bien que je corrige. Et pas besoin de mettre un thermomètre dans le cul pour savoir où j'en suis. Ah, pour ma mère, la pauvre. Ben, c'est une autre histoire, parce qu'elle est de l'autre côté du tenir bon. Elle a 21 ans quand je suis née. 21 ans. 20 heures de supplice. Mais aucune aide, aucune préparation, non, aucune. Le siècle dernier, je vous rappelle. Et en plus, ma mère était dans une clinique où c'était des bonnes sœurs qui officiaient. À l'époque, on disait bonne sœur pour religieuse. Le siècle dernier, je vous rappelle. Elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et pas vraiment en sororité avec les femmes qui accouchaient. Bonne sœur. Elle répétait à ma mère, il faut qu'elle souffre. C'est écrit, il faut qu'elle le sente passer, la petite. Les bonnes sœurs, avec leur air supérieur. Intouché par cette douleur. Un petit sourire de compassion, lui aussi supérieur pour la femme normale et sa douleur. Et elles en rajoutaient, il faut qu'elle expie son péché de chair dans sa chair. Alors en clair, si je traduis, ça veut dire, faut que ça douille, que ça saigne, que ça en chie, Sale petite garce qui a couché, qui a péché. Et quand elles ont vu mon père, ça les a un peu calmées. Oh, c'est lui le père, ce beau jeune homme. Oh, on dirait un David. Elle voyait le David de Michelangelo en sculpture vivante. Vous l'imaginez. Un beau gars, là, bien taillé, au sourire enjôleur et aux yeux pleins de lumière. C'est mon père. Oh, il est beau, mon papa. Mais un peu désemparé, le David. Il encourage son épouse en lui disant des petits mots tout gentils. Oh, ça va passer, ma chérie, ça va passer. Ma mère. Au secours, ça ne passe pas. C'est même de pire en pire, mais ça me déchire tout mon dedans. Je vais mourir, papa, je veux mon papa. Ah ça, tu peux l'appeler ton père. Il n'est pas là pour te sauver. Seul notre Père éternel peut éventuellement te sauver. Jésus, Marie, Joseph. Et soudain, et le gynéco qu'on avait oublié, mais qui était là, au milieu des bonnes sœurs, le gynéco dit à ma mère, d'une voix suave, en me tapant là comme ça sur la joue, oh, c'est un beau bébé. C'est moi, le bébé. Le bébé raté. La vivante. On est ressorties toutes les deux vivantes de ce combat. Ma mère, traumatisée à vie, normale, avec le besoin de raconter son accouchement, normal devant moi, pas normal, alors forcément, il en reste quelque chose, et je vous le raconte. Normal. La mémoire n'oublie rien. Elle grave bien. Depuis avant même que l'on sorte du ventre de notre mère, elle grave bien. À la preuve, 1, je hais la religion. 2, je hais les bonnes sœurs. Et 3, je déteste les hommes qui me tapotent sur la joue et les thermomètres que l'on se met dans le cul.